pour réaliser ce total look, vous aurez d'abord besoin de fabriquer la couronne. Tout d'abord, je prends un serre-tête assez large puisqu'on va venir y déposer les pics à barbecue ainsi que les fleurs. Et j'y enlève le tissu décoratif. Une fois terminé, je souhaite lui donner la couleur de mes roses. Je vais donc tout simplement bomber l'ensemble avec une laque fixatrice dorée et par-dessus j'y ajoute des paillettes brillantes. Mais vous aurez comme d'habitude la liste de tous mes produits utilisés dans la barre d'infos. Je coupe littéralement la tige de toutes mes fleurs afin de venir y appliquer par la suite mon point de colle. Je mets ensuite de la colle à l'endroit où je pose mon pic et non sur toute la longueur parce que ça sèche assez rapidement. Je répète l'opération sur tout le long du serre-tête jusqu'à l'obtention de ce résultat. Après quoi, je colore mes pics de la même manière que j'ai coloré le serre-tête. Dernière étape, je finalise en collant les fleurs sur la largeur du serre-tête. Tadam! Voilà qui est fait, maintenant je laisse sécher et je passe au make-up. J'ai déjà maquillé une partie de mon œil droit, donc je reproduis la même chose de l'autre côté en commençant par foncer mon sourcil. J'utilise mon anti-cerne comme base à paupières et également pour préciser la ligne du dessous de mon sourcil. Ensuite, je prends une couleur orangée et je l'applique juste au-dessus de mon pli paupière en étirant la matière jusqu'au coin externe de mon œil. J'utilise une teinte de transition que j'applique dans le coin externe de mon œil et dans mon creux de paupière. Puis je prends une teinte foncée pour intensifier mon coin externe. Je vais venir préciser et nettoyer la forme sur ma paupière mobile en faisant la technique tendance du moment, le semi-cut crease, et j'y ajoute quelques pigments par-dessus. Passons aux faux cils, mais au préalable, j'ai mis du mascara sur mes propres cils étant donné qu'ils sont très clairs. Je mets du crayon blanc dans la muqueuse de mon œil dans le but de l'agrandir. Et je n'oublie pas, évidemment, mon ras de cils inférieur. Je vais suivre les mêmes couleurs que j'ai mis au niveau de mes paupières. Passons maintenant au teint. Je neutralise tout d'abord mes rougeurs avec un correcteur vert. Ensuite, j'applique uniformément mon fond de teint, mon anti-cerne. Désolée d'ailleurs pour le changement de lumière un peu jaunâtre. Et ma poudre matifiante. Je sculpte mon visage au niveau de mes pommettes, des arêtes du nez, de l'os maxillaire. Ensuite, je prends un pinceau souple et sans matière pour fondre le tout et qu'il n'y ait pas de démarcation. Je dépose l'highlighter sur mes zones de lumière, c'est-à-dire au niveau de l'arcade sourcilière et sur le petit bout du nez. Je prends un pinceau eyeliner et je trace 2 lignes verticales à partir de ma pupille, donnant l'effet de larmes de sang. Puis, je maquille ma bouche en ne prenant pas vraiment attention à ne pas dépasser, puisque c'est ce qu'on recherche dans ce make-up. J'ai appliqué les semailles brillantes utilisées pour la couronne sur mes paupières, mes lèvres et partiellement sur mon front. Je brille un peu car j'ai mis du spray fixateur pour bien coller le tout. J'étire la matière à l'aide d'un pinceau pour ombre à paupières afin de dépasser en un beau dégradé de rouge et sur les extrémités de ma bouche, je mets un fard doré. Pour finaliser le maquillage et le rendre un peu plus terrifiant, je fais une espèce de plaie ouverte dans mon cou. Dans un souci de contraste, j'ajoute du noir sur la plaie pour lui donner du relief. Pour donner un effet encore plus réaliste, j'ai mélangé du café, de la confiture et du ketchup. J'adore le résultat final. Voilà, c'est terminé, j'espère que mon tuto vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker la vidéo et surtout, si vous reproduisez ce maquillage, n'hésitez pas à me taguer. Bisous bisous!